Et de quelle province? Si déjà tu n'es pas de son province, de sa province plutôt, c'est un obstacle. Dans la pratique, chacun essaie de tirer un certain bénéfice, peu importe les moyens pour y parvenir. Aux chômeurs s'ajoute une autre catégorie d'individus qui, bien que disposant d'un emploi, soient obligés d'exercer une activité informelle palliative à leur modique traitement. Dans un fonctionnaire la santé, mais oyo tout ça qu'on débrouiller pour te big sabato pour moniter la nano bongo. Fonction publique à foutre combien? Depuis 2005 coupé, salaire coupé. Oui, na soka bon te bon azo vivre ndeni. Bon fonctionnaire public la fonction publique za waté. Na musalo to salaire fouta maka. Secteur dont dépend la survie de la majorité de la population de Kinshasa, mais dont ni l'ampleur exacte ni les modalités de fonctionnement ne sont connues, l'informel récupère toutes les activités et la main-d'œuvre délaissée par les secteurs modernes et joue un grand rôle stabilisateur. Ngai na sala rappel na teka ba cigarette na teka ba unité na charge rappel ba pin aussi. Dans la capitale congolaise, la rue est perçue comme un territoire de rêve, de chance et de promesses. L'argent s'attrape, il suffit de se placer au bon endroit et d'avoir de la chance. C'est un mode de vie pour ceux qui savent que dans cette ville, on ne gagne jamais assez à la sueur de son front. La situation actuelle, c'est que, à part l'administration publique, à part les fonctions politiques, il n'y a plus d'entreprises qui puissent engager la population de Kinshasa. Et ça, c'est un constat. C'est dû à quoi? C'est dû, à mon avis, à l'absence d'une politique de développement pendant la Deuxième République. Et on a beaucoup plus consacré l'argent pour l'animation culturelle, vous avez suivi ça, pour les actions d'éclat, et non pas pour vraiment investir et donner du travail à la population. Et sans oublier les pillages que nous avons connus, des tristes mémoires dans cette ville. Pillages qui ont détruit beaucoup d'entreprises et qui ont accru, augmenté le nombre de chômeurs. Et ça, c'est la situation, pillage. Nous avons aussi connu les guerres, naturellement, jusque dans notre ville. Et tous ces événements n'ont pas favorisé l'investissement. Parce que l'argent a peur de coups de canon. Là où il y a des canons, l'argent s'enfuit. Et c'est la situation qui est la nôtre à travers le pays et à Kinshasa. Initiée à l'origine par des femmes commerçantes qui avaient besoin de devises fortes, principalement pour le commerce avec Brazzaville sur l'autre rive du fleuve Congo, l'exercice du change est devenu une profession à part entière. Les enfants et les jeunes adolescents occupent véritablement une place centrale dans la vie de Kinshasa. Ils sont des acteurs qui participent au changement de la société quinoise. Les enfants sont parfois obligés de travailler pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Au terme de 32 années de dictature de Mobutu et de crise
suivie d'une période de transition aggravée par la guerre, les pillages et les rébellions, la femme est la fourmi à tout faire qui va au champ pour voir aux besoins de la maisonnée et, au final, soutient l'édifice congolais en exerçant toutes sortes d'activités pour assurer la prise en charge de la famille. Depuis les tristes événements de pillage qu'a connu notre pays en septembre 1991 et puis en janvier 1993, l'économie informelle de la République démocratique du Congo est tenue par la femme actuellement. C'est la femme qui s'est levée au lendemain de ces événements, parce que le mari qui a perdu l'emploi, qui est impayé pendant plusieurs mois, alors les femmes se sont dit, si elles croisent les bras, les enfants vont mourir de faim, les enfants ne vont pas étudier et les enfants vont se promener nus dans la rue. Alors elles ont pris la relève au sein des ménages. Les femmes s'adonnent à l'économie, au petit commerce, à faire le maraîchage pour pouvoir nourrir les familles. Et ceci, sur le plan sociologique, ça doit avoir marqué nos familles, surtout nos foyers. L'homme a perdu beaucoup de son autorité à cause du chômage. Et nous avons la chance d'avoir, il faut le reconnaître, des femmes qui ont été bien socialisées, qui supportent encore des maris chômeurs. Papa bazo salate momongo koma yo mama kene osunga papa pa sunga yo sunga papa misale zate biso ba mama tozo débrouiller tozo ka banda tongo tala ngonga yo kokutanga na dongo la pondo. Quand vous regardez dans les rues de Kinshasa, ce sont les mamans qui sont là, assises du matin, parfois jusqu'à 23 h, abandonnant le mari, abandonnant les enfants. Et puis on s'étonne qu'il y ait des koulouna. Mais les enfants ne sont plus encadrés par les parents. Le papa doit marcher toute la journée pour chercher quelque chose à manger. La maman doit rester dans la rue pour vendre quelque chose, pour nourrir les enfants. Et personne ne s'occupe de l'éducation des enfants. Il y a même des mamans qui sortent toujours à 4 h, 4 h 30, qui habitent vers Kingasani, parfois Pompage, pour se présenter vers le port qu'on appelle les Libongo, tout ça, afin d'aller chercher soit les cossettes de manioc ou le maïs. Alors, tout ça, il y a beaucoup de femmes même qui ont perdu la vie à cause de tout ça. Elles sortent le matin, peut-être elles vont tomber dans des pièges de faux policiers ou militaires. Il y a des femmes qui sont mortes, il y a des femmes qui sont même violées. Et quand elles sortent comme ça très tôt matin, avec beaucoup de risques. Mais elles se disent, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas l'occasion d'avoir soit des pains, soit d'avoir la marchandise pour pouvoir vendre. Donc la femme, elle prend toutes les responsabilités de son ménage. Elle voit l'avenir des enfants, la survie même des enfants, la scolarité des enfants. Alors elle prend des risques pour pouvoir assurer une meilleure vie à la famille. Mais c'est incontestablement dans le secteur informel alimentaire que la femme exerce une fonction de quasi-monopole. Pendant que l'exode rural continue à pousser vers la capitale, tous les paysans et autres habitants des provinces, Kinshasa est devenu un vaste marché où le nombre des vendeurs et des revendeurs s'accroît chaque jour qui passe. Les anciens marchés, bondés de leur population commerçante, connaissent un surpeuplement et refusent du monde. C'est sur tous les espaces de la ville que se répandent alors les filières de ce commerce qui s'adhèrent à la peau des Quinois. Pas un seul quartier de Kinshasa ne semble échapper au commerce de la bière, répandu même dans les quartiers les moins bouillants, réputés huppés, ou encore des intellectuels très peu portés au divertissement. Alors que l'État définissait l'espace et les règles du jeu pour tout vendeur, aujourd'hui, c'est la loi de la jungle qui prime.
Les étalages et les échoppes prolifèrent partout à travers la ville, car chacun est à son compte ou fait sa propre loi, pourvu qu'il y trouve son compte. La ville de Kinshasa traverse une crise multiforme, marquée entre autres par une forte croissance urbaine, une paupérisation accrue des masses. Les effets de cette crise n'ont épargné aucun secteur socio-économique, à l'exemple des transports urbains qui, à défaut d'une planification formelle, sont réduits à survivre par la mise en place d'un certain nombre de stratégies. Et pas finalement ezali Jeep Mahindra, mais moteur oyoyo ezali ya Volvo ya voiture. Alors na boîte nango na cha na kuna na kati kuna na cha boîte transfert ya traction ya Fiat Campagnola marque sa delimia azaka nango mingi mingi nde yango na cha kuna donc eza 3 camions ndenge za bo. Bangate. A démarrer. À continuer, à fongola.